Bonjour. Alors, je vais, s'il vous plaît, à la Madeleine. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. J'ai l'impression qu'on prend peut-être tous plus le temps de réfléchir quand on ralentit, quand le soleil se couche. On est plus dans la réflexion, dans l'introspection, alors que dans la journée, on est dans la construction, dans l'activité, dans la vie. Je pense que c'est pas dans les succès, dans la facilité qu'on grandit, qu'on se construit, qu'on se connaît. Il y a des épreuves comme la maladie de mon fils qui m'ont atteint et m'ont remodelé à certains endroits. Il y a des échecs dans le travail qui m'ont remodelé à d'autres endroits, l'orgueil notamment. Je pense que on n'a pas qu'un seul terrain où on a besoin de progresser, hein. Donc il faut différentes épreuves. Il faut un orgueil sain. Je pense que ne pas avoir d'orgueil du tout n'est pas bon, mais avoir un orgueil mal placé, comme on dit chez nous au Canada, c'est ce qui peut être un frein en fait, quand notre orgueil nous empêche d'avancer, nous empêche d'entendre la vérité, d'entendre nos fautes, nos erreurs, bah, c'est là où on bloque. Je ne sais pas quel est mon moteur intérieur. Je sais que j'en ai un pour mon fils. J'ai envie de pouvoir lui offrir le meilleur. Mais après, il y a quelque chose de plus fort qui fait que dans les épreuves, on se relève toujours. Et je me demande si c'est pas dans la nature humaine, si c'est pas l'instinct de survie. Je sais pas ce qui fait que l'homme est capable de s'adapter autant. Nous arrivons à la Madeleine, une église qui me rappelle de très beaux souvenirs puisque j'ai eu la chance de chanter dans cette église. C'est une très très belle église, architecturalement et énergétiquement aussi. Merci à vous. La parole inattendue de la chanteuse Natacha Saint-Pierre, qui est aussi comédienne et écrivaine. Je vous conseille son dernier livre, où l'artiste canadienne se confie sur son chemin intérieur. Mes très chères saintes, Thérèse de Lisieux, Jeanne d'Arc ou encore Hildegarde von Bingen. Le portrait de sainte inspirante, c'est aux éditions du Rocher. À propos de saintes, samedi prochain, le 1er novembre, nous fêterons la Toussaint, la fête de tous les saints et de toutes les saintes. À cette occasion, nous célébrerons la messe à 11 h à Jodoigne, dans le diocèse de Malines-Bruxelles. Et puis dimanche, au lendemain de cette grande fête, rendez-vous comme d'habitude à 10 h 30. Être saint ou sainte, qu'est-ce que cela signifie au quotidien? Et surtout, est-ce accessible à tous? C'est ce que nous verrons avec mon invité Sophie Fournier, qui a écrit un ouvrage vivifiant sur la sainteté. Puis nous célébrerons la messe à Besançon. D'ici là, je vous souhaite de passer un très bon dimanche et une très bonne semaine. Portez-vous bien.